Bonjour les amis, un cassant n'a qu'une parole. Je vous avais promis que je vous rendrais compte fidèlement de ma convocation à la gendarmerie d'hier. Eh bien, je vais tout vous raconter. Donc, la plainte contre nous venait de mes grands copains de la libre pensée de Vendée et de leur président, un gars qui s'appelle Jean Regour. Alors, d'après ce que j'ai compris, le gendarme, il m'a tout expliqué. Vous cogitez avant, vous vous dites, bon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le gars m'a dit qu'il y avait, effectivement, je me rappelle bien maintenant, il y avait un mec qui avait interrompu une minute de silence qu'on faisait, en plus, une journée d'hommage aux forces de l'ordre. J'ai dit aux gendarmes, attendez, on vous rend hommage dans la rue et vous êtes en train de m'interroger. Bon, le mec, il dit, c'est pas de ma faute, ok, mais je suis là quand même, quoi. Donc, bon, le gars, donc, il m'a expliqué qu'on avait suspecté le mec qui avait interrompu la minute de silence d'être le président de la libre pensée. Par ailleurs, j'ai relu les trucs, bon, il y a des questions qui sont posées, son nom est prononcé, mais on dit pas que c'est lui, et au contraire, on lui dit que si c'est pas lui, il nous écrit et on publie que c'est pas lui. Bon, voyez, mais à la rigueur, au bout d'un moment, j'ai dit aux gendarmes, mais excusez-moi, mais ça me concerne en quoi? C'est pas moi qui ai écrit l'article, on est d'accord, l'article incriminé, je suis pas directeur de publication de Riposte Laïque, donc en quoi ça me concerne? Et attendez monsieur, oula! Il me dit, vous avez fait une vidéo aussi, et vous dites dans cette vidéo que c'est lui l'auteur des insultes pendant la minute de silence. Oh là là, j'ai commencé à faire de l'huile, je me dis, ah bon, je me rappelle pas du tout de cette vidéo, vous l'avez regardée? Il me dit, bah non, bah écoutez, est-ce qu'on peut la regarder ensemble, parce que j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire, quoi. Bon, alors je vous dis pas les recherches, tout ça, toc toc. On a réussi à avoir la fameuse vidéo, vous la retrouverez, je vous ai mis un lien. Bon, on a écouté, ça dure 5 minutes, enfin, le gendarme, il m'a regardé avec des grands yeux, il dit, mais comment il a pu déposer plainte contre vous? Vous citez pas une fois son nom, et vous faites aucune allusion. Bah, je suis ravi de vous l'entendre dire, donc bon, bah, l'interrogatoire, j'ai dit ça, donc voilà, on va voir la suite, si je suis tranquille, mais à mon avis, Riposte Laïque, au mieux, Riposte Laïque va se prendre une plainte, et au pire, ça va peut-être me retomber dessus quand même. Je m'attends à tout maintenant. Donc, comme je vous dis tout, donc cet après-midi, notre avocat, Maître Pichon, défend Riposte Laïque devant la 17e chambre suite à une plainte des ozos de la LICRAS, là, contre 2 articles qui remontent à 2017. Il y en a un, alors il y a un mec qui dit que l'islam est condamné à disparaître. Bon, ça serait pour la plus vilaine chose qui pourrait arriver à l'humanité. Et puis il y en a un autre qui dit qu'il s'est baladé devant un magasin Uniqlo et qu'il a vu un barbu et une voilée. Bon, voilà, 2 plaintes dans la gueule, 2017, ça fait 7 ans. Bon, bah, dès les lignes, encore un procès. Et puis demain, c'est promis, alors demain, je sais pas à quelle heure je vous ferai cette vidéo. Je vous dis tout, je suis convoqué dès 9 h du matin au tribunal de police. Donc, vous savez, les juges, ils s'emmerdent pas, ils convoquent tout le monde, je vois quand on est habitué, ils convoquent tout le monde à 13h30 l'après-midi, et puis si vous passez à 18 h, en attendant, vous profitez du spectacle. Bah là, ça va être pareil. Je suis convoqué à 9 h, mais si ça se trouve, je passerai pas avant midi, on sait pas du tout, donc c'est promis, je vous ferai cette vidéo à mon retour, je vous ferai profiter en direct de savoir comment est traité un citoyen français qui se permet de rouler, paraît-il, une dizaine de mètres sans ceinture de sécurité, qui se fait arrêter avec sa ceinture, qui refuse de signer le procès verbal parce que je trouve que c'est un véritable racket, et donc bah, je me retrouve devant le tribunal de police. Je vous tiendrai au courant pour savoir si la justice est toujours rendue au nom du peuple français. Donc vous allez bien comprendre qu'avec tout ça, très franchement, le mec qui va être nommé à Matignon aujourd'hui, en admettant que l'autre ziguépus, là, il soit capable d'en nommer un, ce qui est pas sûr, mais
même s'il y a un mec qui est nommé, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre tout simplement parce qu'il y a un axe de LR aux écolos en passant pour le PS qui sont d'accord sur tout. D'abord, avec eux, s'ils sont au pouvoir, des gens comme moi, on sera persécutés de la même façon. On continuera à faire chier les automobilistes, on continuera à emmerder les Français, on continuera à nous pourrir la vie, quand par ailleurs on foutra une paire royale aux racailles. On continuera à se prendre 500 000 mecs nouveaux tous les ans, avec évidemment les conséquences sur l'insécurité, sur les agressions et tout, et on pourra se retrouver au tribunal quand on racontera ces évidences. On continuera à se faire emmerder par les écolos, leurs bagnoles électriques, leurs éoliennes et leurs taxes à non plus finir pour sauver la planète. On continuera à filer du fric à Zelensky et à l'Ukraine jusqu'à ce que Trump arrive, où j'espère qu'il va calmer un peu tout ça. On continuera à nous casser les pieds sur la culpabilisation permanente. On continuera à subir les règles de l'Union européenne et la dictature de plus en plus visible de ces gens qui sont prêts à tout. On l'a vu en Roumanie pour lutter contre la volonté des peuples. Ils sont capables de décider que Marine Le Pen, qui est en tête dans un sondage, doit être inéligible pour l'histoire du Parlement européen. Et j'ai envie de dire un ensemble d'autres choses qui font que de toute façon c'est tous des guignols, c'est tous des charlots, c'est tous des ennemis de la France, c'est tous des traîtres. Je mets pas le RN dans le coup, hein, bien sûr. Et qu'à partir de là, bah, de toute façon, qui nomme un LR, qui nomme un centriste ou qui nomme un connard de gauche, ça sera exactement la même chose. C'est des mecs qui continueront à détruire la France et à pourrir la vie des Français. Je crois en être un exemple parlant. Donc, rien à foutre. Bonne journée les amis.